urbanistiques, on a tendance à le regarder de façon polynésienne. La question que je me pose réellement par rapport à ce qui est d'ailleurs à cette heure-ci en débat au conseil municipal, qui est le contrat de développement territorial d'un certain nombre de villes, qui va d'Olney jusqu'à Clichy-sous-Bois et sur lequel on traite de l'urbanisme sur l'Est parisien. Et ma question est de savoir si on est pour un urbanisme ou un cluster de l'habitat tel qu'il est proposé par le préfet de région, qui consiste, quelque part un peu provocateur, à remettre de la pauvreté sur de la pauvreté, parce que ce cluster est baptisé par l'État un cluster de l'habitat. Et cette mixité, j'ai envie de savoir si à la limite elle ne doit pas être regardée entre le 93 et le 92, plutôt qu'entre Aulnay-Nord et Aulnay-Sud. Alors là, vous revenez sur nos problèmes d'intercommunalité et de leur opacité. C'est-à-dire des gens décident sans rien nous dire et on refinit sur un fait accompli, sans interroger les citoyens, comme vous me le demandiez précédemment, alors qu'on est quand même les premiers concernés. Maintenant, le 92 tel qu'il est, il est complètement saturé. On arrive maintenant à construire encore une ou deux tours à la Défense. Il reste par-ci par-là quelques immeubles vieillissants qui sont rasés et remis en état. Mais le 92 est complètement saturé et nous sommes saturés dans le 93. Nous n'avons plus de terrain vide, il n'y a plus de terre vierge. Tout est complètement rempli. On a plus besoin d'avoir du bien vivre qui se mette en place. Et ce bien vivre, ben, on en a besoin par une urbanisation quand même à échelle humaine et non pas telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à maintenant. Et pardonnez-moi, il me manque un mot à la fin. Je vais peut-être préciser ma question, à la limite, c'est de savoir si vous êtes, si tu es, parce qu'on se tutoie, pour la réforme territoriale telle qu'elle a été imaginée, ou si les solutions de Claude Barthelone et d'Allier, qui consistent à refondre la métropole d'Île-de-France en fondant Paris avec les départements de la première couronne, ne sont pas la solution et la réponse à ce problème de mixité, de façon à ce qu'on n'ait pas un développement du territoire de l'Île-de-France qui fasse une concentration de bureaux à l'ouest parisien, de logements à l'est parisien, et entre les deux, que la réponse devienne le Grand Paris, exclusivement le Grand Paris. Non. Il faut que tout soit mélangé. Il faudrait que les entreprises viennent sur notre secteur. Il y a par ailleurs des zones où il faudrait quand même avoir plus de logements et moins de bureaux. Et ça, on les retrouve justement dans les parties de la petite couronne de Paris. C'est-à-dire moins de bureaux sur ces lieux-là et un peu plus de logements. C'est-à-dire que le départage des lieux de travail et des lieux d'habitation serait mieux réparti. Et non plus sur le vieux système des fumées qui nous viennent au nord et les cols blancs au sud. Cela répond-il à votre question? Concluez pour les élections. Pourquoi faire le choix d'une CNI? Parce que vous serez tous des acteurs de la société, non plus des spectateurs. Vous serez tous continuellement consultés. Il est hors de question, un mandataire est un député est un mandataire. Un mandataire de vos désirs, des lois que vous voulez voir monter au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour cela, vous aurez dimanche, dans les isoloirs, ce bulletin. Je profite de la caméra. Il suffira de le glisser dans l'enveloppe et vous serez continuellement concerné pour les 5 ans à venir. Un deuxième point, c'est qu'il faut un contre-pouvoir. Actuellement, nous avons toutes les régions qui sont à gauche, nous avons les conseillers régionaux qui sont à gauche, nous avons la majorité des municipalités qui sont à gauche et un président qui est à gauche. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, ce n'est pas la droite qui l'apportera. Ce sont les mouvements citoyens, c'est-à-dire nous. Donc faites le bon choix, méditez dessus. Vous avez tous reçu, entre hier et aujourd'hui, un programme. Si vous adhérez à ces idées-là, eh bien, le choix sera fait. Au revoir à tous.